s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté. géocaché, géotrouvé, Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Coucou à tous, écoutez, aujourd'hui on est à Séville et on a décidé avec les copains là qui sont juste derrière d'aller à pied à Séville. On est sur un spot à 3 km de la Plaza d'Espagne et du coup on va y aller à pied. Alors du coup on est dans la circulation, voilà, alors du coup on a 3 km à faire comme ça, mais c'est bien parce qu'on va voir plein de petits endroits sympas je pense. Regardez, il y a des parcs partout en plus hein. Là dans les villes espagnoles il y a des parcs partout et c'est bien, on va peut-être voir aussi des magasins, des choses comme ça, on verra bien. Là-bas il y a des dessins, ça a l'air joli. Vous voyez, il y a des super dessins tout le long, regardez, c'est sympa hein. Alors c'est pour le vivre ensemble, j'ai l'impression, vous voyez les mains, les puzzles reliés ensemble, cette super rue là. Franchement, et du coup en Espagne c'est un peu comme ça, il y a des dessins un peu partout. Bon, je vais pas tous vous les montrer, mais c'est sympa. Est-ce que c'est des dessins enfantins? Je sais pas. Vous pouvez voir ces allées là, toujours pleines de verdure et d'arbres en Espagne, ça c'est génial. Dans les villes espagnoles, il y a des arbres partout, c'est vraiment cool. Donc les amis qui sont devant hein. Alors je sais pas comment ça se fait, mais regardez là-bas il y a un tramway. Alors est-ce que c'est dans les premiers tramways? Je sais pas. Regardez, il est tout mignon. Le 314, un super tramway là. Je sais pas pourquoi il y a un tramway là. Les Français! Comme vous pouvez voir, il fait très très beau. Et nous traversons le pont en direction de la place d'Espagne. Alors regardez, vous avez cette fabuleuse rivière où je pense que c'est plus qu'une rivière hein. Je pense que c'est un fleuve hein. Là nous sommes au parc qui amène à la place d'Espagne. Donc du coup on va aller vers ce petit point d'eau là qui a l'air tout mignon. Une petite promenade sympa. Et il y a plein de canards. Dolly a vu les canards, elle est toute excitée. Comme des canards. Ma fille. Tu veux boire ma fille? Dolly, tu veux boire? Tu veux boire ma fille? Oh, elle a failli glisser cette couillonne. Oh, je l'ai eu. Je l'ai eu, je l'ai eu. Regardez, il y a des poussins juste là-bas. Alors je vais vous les présenter. Il y a Nuggets 1, Nuggets 2, Nuggets 3. Nuggets barbecue, nuggets sauce moutarde. Oh, c'est trop mignon. Là, il y a les canards là qui sont en train d'essayer de se monter là-dessus. Au départ, je croyais qu'ils faisaient leur toilette, mais pas du tout. Il veut niquer. Regardez. C'est deux mâles, hein, j'ai l'impression que tu craques. Bataille de canards. Regardez ça. Qui va gagner? Mais qui va gagner? Regarde, c'est Fifi et Stéphane. Donc là, on est sur l'allée principale qui va direction la place d'Espagne. Et vous allez voir, ce monument est magnifique. Bah, vous l'avez déjà vu, moi, dans mes vidéos. Hein. Vous allez le voir. Vous allez le voir dans les vidéos de Liberty Road. C'est une première. On est jamais venus, depuis le temps qu'on voulait voir ça, on est super contents. Voilà, cette fameuse place d'Espagne. Alors normalement, Mamie et Pauline devraient nous rejoindre.
En fait, elles se sont trompées. Mamie a cru que c'était au centre qu'on se rejoignait, alors que dès le départ, hier, on avait dit on se rejoint à la place d'Espagne. Bon, c'est pas grave, hein. Ils vont reprendre un bus. Eux, ils ont pris un bus pour venir. Donc, ils reprendront un bus hein, pour venir jusqu'à nous. Hein. Comme il disait Fred, on est jour de semaine. Et il y a beaucoup de monde. Regardez. Et pourtant, on est en jour de semaine, mais il y a vraiment beaucoup de monde. Hein. Vous avez les chevaux qui attendent là. Ils ont à boire. Hein. Voilà, et vous avez juste là des bateaux, vous pouvez louer des bateaux pour faire le tour de la place d'Espagne en bateau. Regardez les lampadaires, rien que les lampadaires, comment ils sont magnifiques. C'est vraiment beau. Hein. Regardez le sol. Le sol est magnifique. Et voilà, vous pouvez louer vos bateaux là et ramer. Regardez tous ces poissons. Ah, c'est hallucinant. Vous voyez, il y a les calèches qui passent là. Hein. C'est magnifique. Et puis en plus il fait beau aujourd'hui, c'est une chance. Là tu as toutes les calèches qui attendent pour faire leur tour. Superbe. On a aussi les personnes qui entretiennent. Hein. Hein, pour que ça soit beau là, il nettoie bien. Hein. Franchement, heureusement qu'ils sont là les personnes qui entretiennent. Hein. Il y a quelqu'un qui vient chanter là, qui est sur YouTube, et puis vous pouvez voir son... Si vous voulez aller voir ce qu'elle fait. Du coup, moi je suis déjà venu à Séville, donc je ne vais pas vous filmer plein de choses, mais vous pourrez voir donc directement sur la chaîne de Liberty Road, ils vont faire plein de vidéos. Et puis vous pourrez voir, c'est super sympa. Je vous repasse devant pour vous montrer quand même les lieux, c'est magnifique. Et pour chaque banc, en fait, c'est une région d'Espagne. Là, par exemple, il y a Granada, il y a Guadalajara, il y a Guipuzcoa. Il y a Huelva là-bas avec la chanteuse qui est juste là-bas. Vous avez tout le long, vous avez pour marcher tout le long, d'ailleurs on va y aller tout à l'heure. Vous avez certains bustes de sûrement de grandes personnes de chaque région. Les gargouilles, magnifiques. Et puis dessous le plafond, mais je vous montrerai ça tout à l'heure, c'est vraiment superbe. Alors là il y a Pauline et Mamie Nomade qui vont nous rejoindre. Normalement elles vont arriver par là. Regardez, elles ne savent pas encore que je les filme. Regardez discrètement. Ah bon, qui c'est ma fille? Qui c'est ma fille? Alors nous avons monté ces magnifiques escaliers pour aller voir la vue là. Mais alors comme vous pouvez voir, il y a énormément de monde. C'est pour avoir une vue là, il faut attendre que les gens aient pris leurs photos les uns après les autres. Donc c'est chacun son tour. Alors voilà la super vue d'ici qui est dure à avoir parce qu'il y a énormément de monde qui veut la prendre. Et voilà la vue magnifique à 360 degrés avec Pauline. Voilà, coucou Pauline. Je vous montre depuis là, regardez le plafond comme il est magnifique. C'est vraiment beau. Hein. Alors comme d'habitude, on fait les pièces, hein, les petites médailles à 5 centimes et 1 euro. Et alors je peux vous dire que, oh c'est dur, hein. Oh dis-donc, c'est dur. Hein. Oh dis-donc, Pauline elle a du mal. Hein. Et nous aussi on va en faire une hein, en souvenir, hein, parce que c'est cool d'avoir un souvenir comme ça. Moi on aime bien ce genre de médailles. Allez. Tu vas mener la ouais, ça l'a rentré direct quand ils ont eu le chien. Allez, dégage. Et voilà. Alors montre-nous la pièce, à quoi elle ressemble. Et voilà la pièce, regardez si elle est trop belle. Je vais pas mis à l'envers. Attends, hop. Non, c'est bon. En 1929, il y a eu plusieurs pavillons qui ont été créés pas loin de la place d'Espagne dans ce fabuleux jardin. Et aujourd'hui, en fait, donc c'était pour une exposition ibérico-américaine, je crois. Et aujourd'hui, en fait, c'est devenu des ambassades. L'un des plus beaux, apparemment, ce serait le pavillon argentin. Donc, on va aller voir le pavillon argentin, on va voir comment il est. Nous sommes dans le parc Maria Luisa, où vous pouvez voir plein de superbes monuments, en fait, comme ça, qui ont été créés. C'est vraiment magnifique. On va marcher dans le jardin. Par là, vous allez voir, à gauche, parce que je dis bien à gauche tout fort, pour qu'ils entendent. Et regardez si c'est vraiment beau. Et en fait, on va passer au milieu du jardin, parce que tant qu'à faire, quitte à visiter, autant passer au milieu du jardin. Vous allez voir plein d'endroits qui sont superbes. Je sais qu'il y a un monument là, je sais pas ce que c'est, mais du coup on va aller le voir en même temps. Voilà, parce que ce qui est beau à voir, c'est quand même les jardins. C'est quand même agréable de se balader.
Ouais, puis je voulais partir de la foule un petit peu, c'est pour ça que j'ai dit on passe à travers. Regardez ces arbres comme ils sont magnifiques là-bas. C'est superbe. Et là nous avons nos amis là qui viennent vers nous. Mais c'est magnifique, hein, regardez ça. Le couvert végétal, c'est pour ça il est vraiment beau ce parc. Hein. Ce monument qui est magnifique là. Et juste là, une petite fontaine. Vous voyez, vous trouvez au milieu du parc avec des fontaines magnifiques. Donc c'est pour ça que j'ai voulu passer par là parce que c'est vraiment très beau. Et je savais qu'au milieu du parc on aurait des endroits magnifiques comme ça. Avec ces arbres gigantesques. Et là il y a les canards qui nous accueillent encore. Et il y a une super fontaine encore là-bas. Donc on va aller voir la fontaine. Et des fleurs de plus en plus belles quoi. Regardez ça. C'est magnifique hein. Moi j'aime beaucoup les jardins espagnols pour ça. Et là vous avez les canards qui nous attendent. Alors Dolly va vouloir les voir de près, mais je pense que les canards vont pas vouloir les voir de près. Donc on va y aller tout doucement. C'est vraiment beau hein. Vous avez l'arbre qui est encore gigantesque là. Monsieur qui est en train de nourrir les canards et puis là ils ont l'air bien contents. Hein. Ils remuent du popotin. Ils se disent c'est bon ça. Hein. Alors du coup on va passer sur le pont là et puis on va aller voir. Regardez, il y a un joli kiosque là-bas aussi, c'est joli. Et on va passer par là, on va voir où c'est que ça mène. Vous avez les canards qui prennent la pause. Là ils sont super sympas. Voilà. Moi j'aime beaucoup me perdre dans les jardins comme ça, c'est magnifique. Allez, on va passer par là. Il est pas pressé. Allez. Regardez comme c'est beau. Et là on est sur ce joli pont. Regardez cette vue depuis le pont. Regardez ça. C'est magnifique. Et là vous allez voir une super fontaine avec la place des canards. Regardez la place des canards si c'est sympa. Ils sont pas bien là tous les canards? Et ils ont même un plongeoir. Je vous dis que les canards ils sont heureux partout, regardez ça. Ils sont partout. Hein. Et vous avez des arbres plus grands les uns que les autres, regardez ça. Il est gigantesque. Regardez l'arbre par rapport aux copains qui sont dessous. Et là on arrive sur une fontaine, regardez comme elle est magnifique avec les grenouilles. Oh, Cécile, mes grenouilles. Avec les grenouilles qui crachent de l'eau. Et après on va voir les lions. Regardez si elle est magnifique cette... C'est joli aussi là. Hein. Oh, purée, je peux pas faire mais est-ce que c'est des bonnes oranges là? Ah, je vais goûte et tu me diras. Allez, goûte et tu me diras. Je tente pas alors. Et regardez là, il y a un... Je sais pas si on va se retrouver dans ce labyrinthe. Hein. T'as vu les coupes là, où je sais pas, les amphores, ou je sais pas comment on appelle, les vases? Nous allons toujours en direction du pavillon argentin, qui est par là, qui apparemment est l'un des plus beaux, mais il y a des pavillons un peu de tous les pays. Et nous on va aller voir celui-là qui est l'un des plus beaux apparemment. Alors du coup j'ai trouvé lequel était le plus beau grâce à ChatGPT. J'ai demandé à ChatGPT, je voudrais voir les pavillons qu'il y a autour de la place d'Espagne. Et du coup ils m'ont expliqué ce que c'était les pavillons, en quelle année ça a été fait. Et du coup ils m'ont dit l'un des plus beaux est le pavillon argentin. Et après bien sûr ils m'ont dit tous les autres pavillons qui existaient. Avec toutes les sorties qu'il peut y avoir. Ah ben là c'est pour les mariés, regardez. Vous pouvez prendre des photos pour les mariés. Regardez si c'est mignon. Alors, du coup il y a des portes un peu partout, il y a des portails tout autour du jardin un peu partout. Alors à mon avis il y a quelqu'un qui est payé pour les fermer le soir, c'est du boulot hein, à mon avis. Hein. Donc on voit le pavillon argentin à travers les arbres là qu'on va aller voir de plus près, qui serait le plus joli des pavillons, qui ont été faits en 1929. Donc ça date hein, quand même, hein. Ça a presque 100 ans, hein, pas tout à fait mais presque 100 ans. Donc en 1929 ils ont été construits, donc ils ont presque 100 ans. Donc dans quelques années on va faire le centenaire hein, donc dans 5 ans on fera le centenaire de ce pavillon. On va traverser puis on va aller voir, regardez.
Et puis après on va aller se perdre dans Séville un petit peu pour essayer de trouver un endroit pour manger. On va bien sûr aller le voir de plus près, hein, tant qu'à faire. Et on a quitté le parc et on va bien sûr en faire un autre. Profiter pour traverser vite parce que c'était vert et puis ça passe vite au rouge. Alors moi je voulais pas attendre trop longtemps, hein. Donc je vous montre, il y a un parc juste à côté et il y a ce pavillon qui est l'un des plus beaux des pavillons qui ont été faits en 1929. Donc on va voir ça de plus près. On va voir si on peut faire le tour. Et je crois que... Alors, conservatoire professionnel de Danza. C'est marrant parce que sur internet ils nous disaient que c'était un pavillon argentin. Et là ils disent que c'est un conservatoire. Alors j'espère que je me suis pas trompé. Bon, ça n'empêche pas qu'il est magnifique, hein, de toute façon. On va voir si on peut y rentrer à l'intérieur, mais je sais pas, hein, je suis pas sûr. C'est interdit de rentrer, mais on va quand même aller jusqu'à la vitre, hein. Regardez ça, c'est beau. Alors je vais juste faire une vidéo là comme ça. Alors forcément c'est interdit parce que c'est une ambassade. Mais vous pouvez voir un petit peu. Regardez là, c'est beau. On n'a pas le droit de rentrer par l'avant. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tour pour voir si on peut rentrer par l'arrière. Mais après, comme c'est une ambassade, je pense pas qu'on ait le droit. Mais bon, déjà si on peut voir de l'extérieur, c'est déjà pas mal, hein. En tout cas, il y a encore un nouveau parc là, c'est magnifique. Mais j'ai l'impression qu'on va pas pouvoir y aller, hein. Alors il est magnifique, mais il n'est pas accessible, si j'ai bien compris. Voilà l'autre côté en fait de... Alors c'est devenu des administrations, donc forcément c'est pas facile de rentrer dedans pour visiter. Mais voilà, par contre, voilà, c'est le pavillon argentin et on entend dedans que ça danse, ça claque. Ça claque, c'est qu'ils sont en train de danser là. Ah, on entend claquer. À mon avis, il y a un truc de danse là. Ils sont en train de s'entraîner à danser. Je vais regarder. C'est une école peut-être. Le problème c'est que c'est à l'étage, donc je peux pas voir, sinon j'aurais regardé par la fenêtre. Parce qu'il y avait une fenêtre, mais c'est à l'étage. Donc voilà. Bon ben tant pis, on peut pas voir les danses. Alors l'autre côté du pavillon argentin que vous pouvez voir, c'est un peu pourri, hein. Il aurait besoin d'un petit peu de... Hein, d'entretien. Mais bon, de toute façon on peut pas aller voir, c'est dommage. Le parc est magnifique, un peu boueux. L'autre parc, celui qu'on a fait juste avant, est quand même mieux. Mais bon, alors on peut pas tout avoir, c'est déjà joli je trouve. Alors ils viennent de tondre et c'est très humide. Il faut dire qu'il y a beaucoup plus ces derniers jours. Ce petit pavillon, je sais pas ce que c'est, mais il y a des jolis dessins dessus. Je me demande si c'est pas le Pérou. Et il y a des jolis arbres devant. Je sais qu'il y a un pavillon du Pérou, alors est-ce que c'est celui-là? Bon, je pense qu'on n'a pas le droit d'aller dedans non plus. Je vais quand même aller faire le tour pour voir. Non, voilà, c'est fermé, hein. On peut pas y aller, c'est fermé. Mais je vais vous montrer quand même la devanture. Ah, Guatemala. Donc voilà, ça c'est le pavillon du Guatemala. Et donc il n'est pas ouvert au public. Voilà. Il n'est pas ouvert au public. Mais là, tu manquais de passer les petites avec. Faites pas la tronche, ça se voit en vidéo. Non, non, mais je parlais de la bouffe là. Ouais, un peu déçu d'ailleurs. Ah, d'ailleurs j'ai pas vraiment filmé ce qu'on a mangé parce que non, j'étais pas déçu, ouais. J'étais un peu déçu, donc j'ai peut-être filmé les deux premiers plats. Après j'ai dit que basta quoi. De nous avoir fait des frites, nous a fait des chips. Franchement nul, hein. En sachet. On a été très déçus. Alors certes on a payé, c'est environ en moyenne 10 € par personne, boisson comprise. Mais bon, clairement il n'y avait pas une grande bière déjà. Pas trop de quantité, quand même. Et puis il n'y avait pas beaucoup de quantité, oui, comme tu dis, c'était hein, bof. Donc mais après je suis pas étonné, c'est des grandes villes, c'est nul dans les grandes villes. Et pourtant on a été pas dans le centre-ville même, on a été dans les petites ruelles. Ouais, parce que nous on a déjà été dans des endroits tapas où on a super bien mangé. Bah là clairement on était un peu déçus. Bon ben voilà, c'est Séville. C'est comme ça. On a été déçus que par ça. Ça arrive, ça arrive. Hein. C'est les... Eh ben c'est les Français en plus, c'est génial. Viva la France. Ah, Charente-Maritime. Super. Regardez, regardez. Regardez. Ouais, les Français.